la partie 1, je vous ai parlé du moment où je cherchais à me combler et où je me suis fait influencer par mes amis au niveau du coup. En fait, ma chair avait pris le dessus. Je vous conseille de regarder la partie 1 pour être dans le contexte. Maintenant, place à la partie 2 qui explique ma repentance et ma délivrance. Donc voilà, donc là, on va se retrouver pour la partie 2 de la vidéo où je vais parler de ma rencontre avec Jésus qui a vraiment été merveilleuse pour toute ma vie. Donc voilà. Ça peut paraître vraiment triste ce que je vais vous dire là maintenant, mais j'ai vraiment pris conscience de tout ce que je faisais quand en fait j'étais au plus bas dans mes études et dans toute ma vie en général. C'est là vraiment que j'ai commencé à tout remettre en question quand je voyais que rien n'allait au final, que mes études, ça n'allait pas du tout. J'ai vraiment vu mes études tomber à l'eau, vraiment être au plus bas et je ne savais même pas où me placer. Et c'est là que vraiment tout a commencé. À ce moment, c'est là que j'ai commencé à me remémorer toute mon année. Les moments où j'étais là, je faisais des chorés avec des amis, je faisais mon petit spectacle de danse à l'internat. Les moments où je parlais à des filles, j'étais là, je révisais même pas mes cours, je faisais rien du tout. Je n'apprenais même pas mes leçons, je me fiais à tout ce qui était bon, j'allais juste m'amuser. Alors que à l'internat, c'était pas ça en fait. Il fallait que j'apprenne mes leçons alors que j'ai fait n'importe quoi. Il y a aussi les réseaux sociaux où j'étais là, je passais la plupart de mon temps à regarder des futilités qui allaient pas servir pour ma vie, où je prenais des selfies à tort et à travers alors que c'était pas le moment de prendre des photos où je me sentais bien, où la photo elle paraissait grave bien, mais au final c'était pas ça en fait. J'ai aussi pris cette initiative de vouloir rattraper des fréquentations avec des filles alors que c'était même pas la fille de ma destinée, pour la fille que Dieu avait prévue pour moi, les filles, voilà, puisqu'ils étaient plusieurs. Lorsque j'étais au plus bas, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me répéter, à me redire toutes les phrases que ma mère me disait par rapport à ma vie, toutes les prophéties qu'elle a dit sur ma vie, toutes ces choses qui commençaient à revenir dans ma tête. Les phrases que ma maman me disait souvent par rapport à ma vie, dans le sens que Marco, t'es pas comme les autres, faut te démarquer, ne suis pas le monde, ne va pas t'aventurer avec des copines alors que Dieu il t'a prévu une femme, pas une copine, mais une femme. La vie que Dieu il a pour toi, elle est meilleure pour toute ta vie et ne doute pas de ça. Sache que vraiment Jésus il est là pour toi. Toutes ces phrases qui revenaient, et même quand je me suis souvenu des moments où j'étais là, quand j'appelais Jésus, il venait, alors que j'étais dans le péché. Il m'a pas oublié. Toutes ces phrases qui me remontaient à la tête, en fait, j'ai vu la bonté de Dieu et moi je continue à faire n'importe quoi. Alors que toutes ces choses, quand j'appelais Dieu, c'était pour me montrer qu'il était là et qu'il voulait plus avec moi. Il voulait vraiment que j'entretienne une relation sincère. Je prenais pas du tout conscience que en fait notre corps il est tellement précieux aux yeux de Dieu et que quand on est là, on fait du mal à notre corps, ben vraiment ça attriste Dieu. Même pour ces filles que je fréquentais, ils avaient aussi besoin de quelqu'un, parce qu'ils étaient comme moi à la recherche de fréquenter quelqu'un qui va les combler dans leur vie et qui seront bien. Alors que c'est pas ça le vrai sentiment, c'est pas ça le vrai amour. Le vrai amour, il est en Jésus. Et lui, c'est lui qui nous comble et qui nous fait patienter pour notre vie, pour les choses qu'il va mettre en place pour notre vie. C'est vraiment là que je me suis dit que, en fait, mes valeurs chrétiennes, ils sont super importantes. Je le constatais quand j'étais avec des amis, qu'ils avaient des discussions, qui parlaient de choses qui étaient pour moi, qui étaient indignes, des choses qui ne me ressemblaient pas, et que quand j'écoutais ça, je me dis, mais ça se voit, Marco, c'est différent, t'es pas comme les autres, il y a un truc qui est différent. Je me disais que, en fait, je vois que Jésus, il était en moi dans le sens que quand j'entendais des phrases ou des sujets de discussion, j'étais pas dedans. C'est là qu'après, je me suis revu dans toutes ces situations que je me suis dit, là, Marco, il faut que tu changes. C'est triste, hein, mais c'est vraiment quand on est au plus bas qu'on se ressource et que là, on va voir Jésus. Alors que lui voulait qu'on le voit depuis le début. Pour que notre vie, on n'ait pas de galère. On arrive correctement à entreprendre tous nos projets.
il faut qu'on prenne cette initiative d'aller le voir dès le début. Et comme ça, on va voir que quand on l'aura vu dès le début, que tout pour nous, toute notre vie, elle sera tracée et qu'il n'y aura pas d'embûche. Le moment où vraiment tout a changé dans ma vie, j'ai vu que Jésus, il voulait changer toutes choses dans ma vie, toutes choses qui étaient mauvaises, il voulait les transformer en bien et que j'accède au ministère que Dieu m'a donné, que vraiment que je rentre dans la plénitude de Jésus, que vraiment que je le suive 100% dans ma vie. C'est quand j'étais encore à l'internat. Avec ma mère, on a eu une discussion par message où en fait on avait une discussion par rapport à la foi. En fait, c'est comme si à ce moment-là où je me remettais en question, c'est comme si à ce moment-là ma mère savait en fait qu'est-ce qu'il se passait. En fait, cette situation n'a pas été là par hasard, c'est pour en fait me montrer que Dieu m'aime et qu'il veut vraiment changer beaucoup de choses qu'il y avait dans ma tête. Et que non seulement en fait Dieu voulait me montrer son amour, et en fait il voulait me montrer aussi que Jésus vit en moi et qu'il ne m'a pas laissé et qu'il est là, il veut en fait changer cette situation. Après on est revenu au niveau de la foi et là tout d'un coup comme ça j'ai commencé à parler je commençais à donner mon avis sur Dieu, commencer à donner mon ressenti sur Dieu, de qu'est-ce que je pensais de Dieu. Et dans cette discussion à ma mère, j'ai sorti ces mots. Ça l'avait vraiment surpris dans le sens que elle se disait que en fait, j'ai retrouvé mon fils, que mon fils n'était pas perdu en fait. Et c'est vraiment là que je me suis dit que là, Jésus, il veut vraiment agir dans ma vie. Il veut vraiment changer les choses. Il veut vraiment que je dévoile ma foi au grand jour, que je ne la garde pas juste dans ma famille, qu'on parle de Dieu comme ça, et que en dehors, que je n'affirme pas ma foi. Il voulait vraiment que je le mette en premier dans ma vie et que toute chose soit complètement changée. Dans la discussion que j'avais avec ma mère, qui l'avait vraiment surpris, ça m'a vraiment rappelé mon identité en Christ, que vraiment que ces paroles-là n'étaient pas juste vaines comme ça, qui sortaient comme ça. Ça me rappelait que Christ est en moi. Toutes les paroles que ma mère a dit dans toute ma famille, ils sont toutes restées. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à me poser des questions sur moi en me disant que là, Marco, faut que ça change. De commencer à instaurer des choses dans ta tête, que même ta manière de voir les choses va complètement changer. Tu n'es plus ce petit garçon qui reste tout seul, qui va toujours s'isoler, que ça c'est terminé, que j'allais commencer à descendre au salon pour passer du temps en famille, que je ne reste plus tout seul. Maintenant, pour moi, c'est insupportable de rester tout seul. Je préfère être en bas avec ma famille et ne plus avoir ce sentiment d'isolement. Commencer à entretenir une relation avec Jésus, commencer à regarder des prédications que ma mère m'envoyait avant, commencer à découvrir en fait qui est ce Jésus, commencer à même écouter des musiques qui le glorifient en n'ayant même pas à l'idée que ce Jésus, il y avait des personnes dans ce monde qui le glorifient, qui l'aiment de tout son cœur. Et moi je me suis dit, moi aussi je veux faire partie de ces personnes-là. Je veux pas me sentir abandonné parce que mon Dieu, il est là pour moi. Je veux vraiment le suivre. J'ai vraiment commencé à le suivre en le cherchant continuellement tout le temps, sans abandonner cette soif que j'avais pour lui. Le Seigneur a commencé à me révéler des choses pour ma vie, que je serais quelqu'un de grand, que vraiment que ma destinée elle est en lui et qu'il ne m'a jamais abandonné. S'il m'a préservé de toutes ces choses, c'est pour une raison. J'aimerais dire à toute personne qui se sent dans cette vidéo concernée par rapport à cette situation, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il veut accomplir des grandes choses pour ta vie. Il veut vraiment tout changer. Il veut vraiment tout bouleverser. Il veut que tu vives au jour le jour. Il veut vraiment que tu entretiennes une relation personnelle avec lui, que tu exprimes ta foi, que tu n'hésites pas à dire que tu es un enfant de Dieu et que ton Dieu, il est en premier dans ta vie. J'avais pris aussi cette initiative de prendre mon téléphone, de faire une vidéo comme ça et de parler de toute ma vie comme ça, parler de ma situation, de qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que mon âme avait, quoi. J'ai tout déballé. En fait, cette manière de filmer ça sur mon téléphone, ça a été en quelque sorte ma repentance. C'est là que je me suis senti libéré. Vous voyez, quand on se repent,
toutes nos émotions descendent. Je n'en pouvais plus, même dans des situations où ça me faisait vraiment beaucoup de mal. Ça m'a fait revenir et j'ai été dans cette démarche de pardonner et de vraiment maintenant de continuer à faire le bien, à continuer à suivre Christ et à le plaire, à avoir une bonne attitude, être dans la sanctification, donc, c'est-à-dire de plaire à Dieu et en étant saint, de refléter en vraiment la sainteté dans notre vie. Et ça a vraiment été ça. Et vraiment, c'est ça qui a été vraiment déterminant pour ma vie et que là, au moment où cette vidéo, je l'avais faite sur mon téléphone, c'est là vraiment où j'ai commencé ma vie a complètement changé. Du jour au lendemain, tout a changé. Tout a changé dans le sens que maintenant, mon principal but, c'est de plaire à Dieu. Je ne retournerai plus dans le monde, que je ne me ferai plus jamais influencer par des personnes du monde. J'ai un message pour vous concernant les fréquentations quand vous êtes un enfant de Dieu. Quand vous avez eu cette chance, vraiment, d'avoir des amis chrétiens, gardez-les. Parce que c'est ces personnes-là, c'est vraiment ces personnes qui vont vous amener vers le haut, que vous allez pouvoir parler de Dieu ouvertement, que vous allez pas vous sentir à l'écart. Même si vous avez cet ami-là, il va toujours vous élever et que vous allez avoir cette démarche d'aller évangéliser même des personnes et que ça va être eux vos vrais amis. Gardez vraiment ces amis précieux que Dieu a mis sur votre chemin, qui ont le même avis par rapport à Christ et que vraiment qu'avec eux vous êtes vraiment le plus naturel. Vous vous exprimez pleinement en ayant à avoir ce sentiment de culpabilité en vous disant ouais non mais moi je pense pas du tout de la même manière, même ce sentiment de peur en vous disant que ah mais de toute façon si je sors ça on va me trouver ridicule. Cet ami-là qui parle de Dieu et qui a ce même point commun que vous, Christ, lui il va jamais vous juger. Laissez plus jamais influencer par les gens du monde parce que cet ami qui est avec vous, il va vous dire justement de s'écarter de cette personne parce que cette personne-là veut te faire plonger dans le péché. Vraiment, je vous invite à tous de refaire un tour sur nos réels amis et en parlant directement à Dieu en disant « Seigneur, est-ce que c'est vraiment ces amis qui sont bons pour moi? Est-ce que je dois faire attraction de ces amis-là, les oublier, mais j'ai apporté ta parole, j'ai parlé de toi. Est-ce que cet ami-là, il va être bon pour moi? » Vraiment mettre Dieu en premier en toute chose. Je parle des amis parce que si vous avez eu ces amis qui vous ont vraiment soutenu sur cette démarche de ne pas chavirer dans le monde, vous n'allez pas vous retrouver dans la même situation que moi, que j'ai eu en fait. Donc voilà, ça c'était mon témoignage, mon réel témoignage, puisqu'il y en avait eu plusieurs sur ma chaîne. Vraiment, c'est mon témoignage de ma rencontre avec Jésus, qui est la meilleure rencontre de toute ma vie. Vraiment, que c'est vraiment la rencontre auquel je vais toujours m'en souvenir toute ma vie. Et puis voilà, vous dire mon témoignage, ça me tenait vraiment à cœur de le dire. Donc voilà. Donc, si je parle de Dieu maintenant que j'ai créé une chaîne, c'est pour ça. C'est pour faire connaître vraiment les bontés de Dieu et que vraiment que notre Seigneur Jésus, il est merveilleux. Il veut oublier aucun de ses enfants. Il veut tous les rassembler pour qu'on le loue. Et que tous les projets qu'il a prévus pour ses enfants, ils s'accomplissent tous. C'est pour ça que maintenant je parle de Jésus comme ça sur une chaîne YouTube. Donc voilà. Et c'est super important pour moi. C'était Blondie. Abonne-toi. Que Dieu vous bénisse.